Bonjour à vous, Philippe de l'Aiguisoire à Val-David. Je vous présente les couteaux de Shigeki Tanaka. Là, j'en ai juste trois en ce moment. Normalement, j'en ai plus que ça. Mais c'est assez difficile à trouver ces temps-ci. Ça se vend comme des petits pains chauds, ces couteaux-là. Les artisans produisent beaucoup, mais ils ne répondent pas à la demande. Il y a vraiment un engouement pour les couteaux japonais ces temps-ci. Donc voilà, ces couteaux-là, c'est toujours le même principe. C'est des aciers damassés avec un cœur en VG10, donc inoxydable. Tous les couteaux que je vends ici sont inoxydables, à part deux ou trois modèles, là, mais je le spécifie toujours soit à l'écrit sur le site ou dans le vidéo qui accompagne le couteau. Il y a deux types de manches dans les couteaux que je vends ici. Les manches style occidental, ou on pourrait dire européen, avec deux rivets, pas beaucoup d'acier. Donc c'est parfait, ça ajoute pas trop de poids au couteau. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Des lames qui sont particulièrement fines. La jonction entre la partie du haut puis les moutures ou l'angle secondaire, elle est douce. Donc on ne le voit pas très bien à l'œil comme ça. Mais il y a vraiment, ça commence à peu près ici, là. Les moutures commencent à peu près ici. Donc, ça va être un couteau qui va bien s'amincir. Il va peut-être être un petit peu plus difficile à amincir qu'un couteau, par exemple, qui a une émouture plus évidente, hein, comme par exemple celui-là. Là, on voit vraiment, c'est évident, là, il y a une ligne ici, là, l'émouture est plus évidente. Fait que ça va être facile d'aller la chercher à l'aiguisage, mais ça va quand même bien se faire étant donné qu'il est quand même assez long puis qu'il est dans un acier plus mou. Donc voilà pour ça. Sinon, ceux qui viennent avec des manches traditionnelles, c'est du noyer avec une butée en bois laminé. Voilà, avec un lac qui est très bien, là. C'est un lac qui va durer quand même assez longtemps. Pour ce qui est des formes de couteaux, c'est assez traditionnel. Le Nakiri, d'ailleurs, a une forme assez droite, là, jusqu'ici à peu près. Là. Si on le prend de côté, là, on va voir que on peut travailler pas mal de cette façon-là avec ce couteau-là. Donc, il n'y a pas une rondeur comme certains couteaux industriels, par exemple. Là. Si on prend... Bon, j'en ai pas sous la main. Attendez un petit peu. Bon, voilà, désolé. Comme par exemple un Nakiri de Miyabi là, qui est beaucoup plus fait pour travailler comme ça que comme ça. Donc une forme beaucoup plus traditionnelle. Donc vraiment intéressant comme couteau. Les clients les aiment beaucoup. Très fin, très 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 tranchant, étant donné leur finesse. Très léger. Un petit peu plus épais que certains couteaux, par exemple de Yoshimi Kato, qui sont un peu plus fins. Un petit peu plus épais. Je dirais que c'est plus standard, disons, comme épaisseur. C'est le genre d'épaisseur qu'on s'attend pour ce couteau-là en général. Donc voilà pour ça. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez aller voir sur mon site. Là, j'ai des specs un peu plus techniques dans le bas de la page du produit. Sinon, ben, vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Merci, au revoir.